une loi ou la loi de Dieu qui est bonne, parfaite, a échoué, n'a pas réussi. Comme elle n'a pas réussi, elle est mise de côté. Comme elle est mise de côté, on ne la considère plus. Elle a échoué, elle est incapable. On n'en tient plus compte. Une chose qu'on ne tient plus compte, qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine. On l'abolit. Amen. C'est pour cette raison qu'il fallait abolir l'observance de la loi sur les tables de pierre. Quand nous lisons le livre d'Hébreux, chapitre 7, versets 18 et 19, 10 fois. Il est dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, il y a eu une ordonnance, la loi de Dieu, dit ici là le livre aux Hébreux, qui n'a pas réussi. Il fallait donc quoi? Abolir cette ordonnance, abolir la loi. Je sais que les chrétiens ne peuvent écouter ce mot-là. Abolir la loi. Parce qu'elle a échoué, tout simplement, elle a échoué. Elle n'a pas réussi à mener dans la perfection. Comme elle a échoué, on dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de quoi? De son impuissance et de son inutilité. La loi est devenue impuissante pour ramener l'homme à la perfection. Ainsi donc, elle a été jugée inutile. On devait donc l'abolir. On ne devait plus continuer à la considérer pour ramener l'homme à la perfection. On devait changer de stratégie, de méthode. Ne plus continuer par la méthode de la loi de Dieu, que je répète, qui est bonne, parfaite, éternellement bonne et parfaite, jusqu'à ce que la nature même de Dieu. On ne pouvait plus continuer par cette voie-là de la loi pour chercher à ramener l'homme à la perfection. C'était plus possible. C'est pour cela qu'il fallait abolir cette ordonnance et passer à autre chose. C'est ce que nous dit le livre des Hébreux au chapitre 7, versets 18 à 19. Donc on devait procéder à autre chose. Au lieu de l'écrire sur les tables de pierre, comme ça a été le cas, on devait maintenant les écrire sur les tables du cœur de l'homme, afin que l'homme exprime naturellement Dieu. Ce n'est plus une question de mettre une loi sur une table, sur un mur, sur quelque chose, parce que j'écoutais l'église, on me dit de ne plus faire ceci ou de faire cela. Il n'est plus question de ça. Tout ça, c'est l'observance de la loi. Et c'est cette méthode d'observer la loi qui était impuissante d'emmener l'homme à la perfection. C'est cette méthode d'observer la loi qui était inutile désormais. Ce n'est pas la loi qui est inutile. Ce n'est pas en quelque sorte que la loi elle est impuissante. Non. C'est la méthode de la loi qui devenait impuissante. Donc elle-même, la loi, devenait impuissante par ces méthodes de conduire l'homme à la perfection. Nous lisons dans Jérémie 31, verset 33, la Bible déclare que je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il n'est plus question d'avoir la loi sous les tables de pierre. Il est maintenant question de transcrire la loi de Dieu
qui est sur les tables, la même loi, exactement, celle qui est sur les tables, de la transcrire désormais dans mon cœur. Là-dedans, dans le cœur maintenant. Je dis bien la même loi, sans ajouter, sans retrancher. Exactement la même loi. Car c'est la nature de Dieu. Dans la nature de Dieu, on ne peut plus ajouter, on ne peut plus retrancher. C'est de cette nature-là qui était muette sur des tas de pierre, qui avait besoin d'une vie. Il fallait la transcrire, il fallait qu'elle vienne maintenant désormais habiter dans mon cœur. Vous voyez, Dieu va donc abolir sa loi, c'est-à-dire Dieu va abolir l'expression de sa personne, muette sur les tables, car il se rend compte que l'homme ne pourra jamais, jamais et au grand jamais, jamais et au grand jamais, arriver à quoi? Arriver à manifester la perfection en soi, et cela à cause du péché. Et aussi parce que l'homme observait la loi par les yeux et non par le cœur, comme Dieu l'avait pourtant prévu auparavant. Pour abolir cette loi et passer à autre chose, il fallait que les exigences de la loi, il fallait que la totalité, soulignez le mot totalité, on ne devait pas ajouter ni rien retrancher. Il fallait que tout ce que la loi disait, ces exigences, devraient être à 100% satisfaites auprès de qui? Auprès de l'homme. Auprès de l'homme. Et non auprès de Dieu. Parce que c'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que la loi existe, à cause de ça. Donc ce même homme-là devrait forcément arriver à l'accomplissement total de la loi, à toutes les exigences de la loi. Quand l'homme devrait arriver à l'accomplissement total de la loi de Dieu, à toutes ces exigences, c'est en ce moment-là que la loi pouvait être abolie. Sinon, non. Sinon, Dieu n'était pas prêt à abolir sa loi tant que l'homme n'avait pas accompli à 100% avec la loi de Dieu. Mais si l'homme arrivait à accomplir à 100% avec la loi de Dieu, ou l'homme qui arrive à accomplir à 100% avec la loi de Dieu, avec toutes les exigences de la loi de Dieu, pour cet homme ou pour l'homme, la loi est abolie. C'était la condition sine qua non à tout homme pour que la loi s'abolisse. Pour abolir la loi, soulignez ça, pour abolir la loi, il faut quoi? Il faut obligatoirement l'accomplissement total de la même loi. Une loi qui est complètement obéie, une loi qui est complètement accomplie, elle devient quoi? Elle devient inexistante. Elle n'existe plus. Il n'y a plus de sens qu'elle existe. Elle devient désuète, vieille, fatiguée, parce qu'elle est accomplie. Et on l'élimine. On l'abolit. Elle a perdu sa force. Elle n'a plus ce caractère dur. On a montré qu'on a accompli, on a fini avec elle la loi. Parce qu'on a accompli à 100%. C'était la condition sine qua non pour Dieu d'abolir la loi. Donc, pour abolir cette loi et passer à autre chose, il fallait donc que quoi? Que les exigences de cette loi soient satisfaites auprès de l'homme qui devrait payer une rançon à la justice de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est la réponse de l'homme. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour
pour aider l'homme, pour sauver l'homme, pour montrer à l'homme que là où tu n'as pas pu, moi je puis. Je puis le faire à ta place. Il était le remplaçant de l'homme à l'égard de Dieu. Il devait faire ce que l'homme ne pouvait pas faire en tant qu'homme. Christ est mort à la croix, pas en tant que Dieu. Il est mort en tant qu'homme. Quoiqu'il était à 100% rempli de la divinité. Jésus-Christ, il est 100% Dieu. Mais son œuvre à la croix, il l'a fait dans son corps et dans sa chair en tant qu'un homme qui n'avait pas de péché. Ça c'est clair, il faut comprendre cela. Parce que le problème de la loi était non à cause de Dieu, mais c'était à cause de l'homme. Il fallait chercher un homme parfait, pur, qui devrait lui finir avec la loi de Dieu. Mais quel était cet homme-là? Adam, on avait Adam échoué. C'est d'ailleurs à cause même d'Adam que le péché est rentré. On a vu d'autres hommes saints de l'Ancien Testament qui ont échoué. Les David, les Moïse, même Moïse, Salomon, surtout Salomon à sa fin, tous ont échoué. Mais il n'y a pas que les hommes de l'Ancien Testament, il y en a aussi ceux du Nouveau Testament. Tous n'ont pas pu. Mais un seul a réussi. Un seul homme, né de la Vierge Marie, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il était la réponse de Dieu pour nos problèmes. C'est lui que Dieu a envoyé pour accomplir avec la loi de Dieu afin de l'abolir. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu dans le monde pour répondre à l'exigence d'obéir la loi de Dieu afin que la justice de Dieu et la sainteté de Dieu soient manifestées encore auprès de l'homme. Et ainsi, la loi sera abolie dans son observance des yeux et sera désormais écrite dans le cœur de l'homme pour que l'homme reflète à nouveau la nature de Dieu. Voilà la meilleure façon d'observer la loi, celle qui provient du cœur. C'est la meilleure façon. Quand les choses viennent de toi-même, personne ne te l'a dit, mais tu veux le faire. Et quand on remarque que ces choses sont conformes à la loi, et ce que tu es en train d'exprimer et la loi sont combien de choses? Sont une seule chose. Elles ne sont pas deux, elles sont une. Il y a un mariage qui est là. Car c'est ce qui ressort de ta nature, du très fond de ton être. Cette volonté de faire cette chose que tu veux faire, qui est en conformité avec la loi de Dieu. Il y a un mariage incroyable qui est là. Il y a une union, il y a une unicité de la volonté de l'homme avec celle de la volonté de Dieu qui font que un. C'est ça l'observance du cœur. On me dit de payer la dîme. Un exemple. Et c'est parce qu'on me le dit que je paye. Mais est-ce que ça sort de mon cœur? Il faut que les actions des chrétiens sortent de leur cœur. On m'a rien dit. Mais je sens en moi une envie de le faire. Parce que j'ai envie de le faire. Ça, c'est plus profond. Vous avez quelqu'un chez vous à la maison qui vous demande donnez-moi 10 000 francs CFA. Vous êtes si généreux, vous le donnez. La personne est contente. Parce qu'elle a eu ses 10 000 francs CFA. Mais c'est parce qu'elle a demandé.
qu'elle a eu les 10 000. Mais donc, si vous avez un autre cas, là la personne ne demande pas, et vous approchez cette personne, vous-même vous lui tendez 10 000 francs CFA. Ce n'est pas le même résultat. Dans le premier cas, on est comme appelé à le faire parce qu'on nous a dit de donner. Parce qu'on nous a demandé. Quoi que je peux le faire aussi par amour ou par contrainte, peu importe. Mais ce qu'on me l'a demandé, si on m'aurait pas demandé ça, je n'aurais pas fait. Je n'aurais pas absolument fait. Si on n'avait pas demandé. Mais dans le second cas, on ne m'a pas demandé. Mais ça sort de ma nature de le faire. Ce n'est pas la même chose. Dieu nous attend dans le second cas. Ce n'est pas le premier cas. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle observer la loi. Parce qu'on a dit, parce qu'on a demandé, parce que j'ai lu, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu que je dois le faire. Non. C'est ce premier cas, le fait que je veuille le faire. C'est ça qui montrera en moi encore le péché. C'est ça qui me condamne. Parce que ça, c'est observer la loi. Ça sort pas de mon cœur. Quoi que je peux faire des bonnes actions à l'église, auprès des orphelins, auprès des veuves, auprès de ceux qui m'entourent. Oui, des belles actions, ok. Des bons fruits, très bien. Mais n'oubliez pas que le fruit défendu par Dieu à Adam et Ève est aussi un bon fruit. La Bible est claire, agréable à la vue et bon à manger. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Qui vous dit que toute bonne action est toujours la volonté de Dieu? Est toujours conforme à ce que Dieu veut. Dieu cherche le cœur de l'homme et non la tête de l'homme, et non vos pensées. Christ avait dit à Paul, à Pierre, éloigne de moi, car tes pensées sont les pensées des hommes. Et il a traité Pierre de Satan. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Nous pouvons avoir des bonnes pensées, des bonnes résolutions, des bons projets, des bonnes manières de faire les choses au sein de l'église, au sein de la famille. Oui, nous le faisons parce qu'on nous dit de le faire. Mais le problème n'est pas là de le faire. Le problème est quelles sont tes intentions. Qu'est-ce qui cache derrière? Qu'est-ce que tu caches derrière tout ça? Tu veux qu'on puisse te voir, que c'est toi qui puisses donner à l'église, c'est toi qui puisses faire des bonnes actions, tu te montres. Mais la Bible dit que quand la main droite donne, que la main gauche ne puisse même pas se rendre compte. Pourquoi? C'est pas tout simplement parce que Dieu veut que les choses se passent par le cœur. Quand quelqu'un fait une chose par le cœur, il n'a pas besoin que les gens sachent que c'est lui ou pas. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il fait ça de plein cœur. C'est ça l'évangile de Dieu. C'est ça. Quand on le fait de plein cœur, ça veut dire quoi? La chose, elle est en moi. Elle est écrite dans mon cœur. Je n'ai pas besoin d'un pasteur pour me le dire. Je n'ai pas besoin d'un frère pour me rappeler ces choses-là. Je donne ma dîme à la fin du mois. Je donne même 20% de mon salaire, même 30, 50, même 100% de mon salaire. Je ne m'arrête pas à une dîme simplement. Parce que m'arrêtant à une dîme simplement, je me fais moi-même une loi en moi-même. Non, il faut éviter que moi aussi je me fasse une loi en moi-même. Je suis libre. Christ nous a appelé pour la grande liberté. Je donne ce que je veux. Et si à la fin du mois, j'ai vu que mes calculs n'ont pas donné pour donner même une dixième partie, ce n'est pas non plus un péché. Ce n'est pas un péché. Parce que je suis libre de faire avec mon argent ce qui bon me semble. Mais que cela sort du cœur. Et que quand ça sort du cœur, ça veut dire que dans mon cœur est écrit quoi? La parole de Dieu. Quand ce qui est écrit dans mon cœur, qui est la parole de Dieu, est conforme à mes actes, là je ne suis pas en train d'observer la loi. En ce sens-là, la loi pour moi n'existe pas, elle est abolie. C'est ça que veut dire le sens abolir la loi. Parce que la loi est éternelle. On n'a pas dit d'effacer la loi et de l'oublier. C'est pas ça abolir la loi, non. Abolir, c'est pas effacer la loi de Dieu et l'oublier. Parce que n'oubliez pas que n'oublions pas que la loi de Dieu, elle est éternelle. Elle est l'Esprit Saint de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu et sa loi sont un. On ne peut pas l'éliminer, on ne peut pas l'effacer. Mais il y a un problème de quoi? De cœur. Il y a un problème, cette loi, elle est parfaite, elle est sainte. Ne peut pas habiter dans un cœur qui a le péché.
Du coup, quand elle vient dans notre vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous montre d'abord le péché là. Regardez, en toi, il y a la saleté, il y a le péché qui est là. Je ne peux pas moi habiter là. En ce sens, Dieu demande quoi?